Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions toutes les personnes qui nous regardent de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, n'a pas répondu favorablement à l'invitation du président burundais Evariste Ndayishimiye, actuel président en exercice de l'Union africaine, pour des consultations sur la crise politique, sécuritaire et institutionnelle en RDC. C'est cette initiative qui réunit une partie de l'opposition et des confessions religieuses congolaises met en lumière les fractures persistantes au sein de l'opposition face au pouvoir de Félix Tshisekedi. Selon plusieurs sources concordantes, les camps de Joseph Kabila regroupés au sein de la plateforme Sauvons le Congo, issue du conclave de Nairobi en octobre 2025, n'a pas été formellement saisi ou a choisi de ne pas participer à ces échanges tenus à Bujumbura. Des proches de l'ancien chef de l'État ont exprimé des réserves quant à la légitimité et la neutralité du médiateur burundais, perçu pour certains comme trop proche du dynamique régionale impliquant les conflits à l'est du pays. Joseph Kabila, qui a dirigé la RDC de 2001 à 2019, est revenu sur le devant de la scène politique ces derniers mois, malgré une condamnation à mort par contumace prononcée par la justice militaire congolaise en septembre 2025 pour trahison et lien présumé avec la FCM23. Réfugié dans des zones sous l'influence rebelle avant un retour progressif, il a orchestré à Nairobi la création de Sauvons la RDC, une plateforme qui les positionne comme un rassembleur d'une partie de l'opposition contre ce qu'il qualifie de dictature et de tyrannie installée à Kinshasa. Cette plateforme, qui inclut des figures comme Seth Chikuni et d'autres acteurs du FCC Front commun pour le Congo, plaide pour un dialogue inclusif, la restauration de l'ordre constitutionnel et la fin des jugements politiques. Elle appelle à la mobilisation populaire et rejette tout processus perçu comme manipulé par les pouvoirs en place ou ses alliés régionaux. En parallèle, une autre coalition d'opposition, la coalition Article 64, regroupant Martin Fayulu, Délice Sanga, Jean-Marc Abound, Moïse Katumbi et Augustin Matata Pogno, a choisi de répondre à l'invitation burundaise. Initialement prévue pour le 8 juillet, leur marche contre un éventuel changement constitutionnel visant potentiellement un troisième mandat de Félix Tshisekedi a été reporté au 22 juillet pour privilégier cette voie diplomatique. Le président Ndayishimiye a reçu lundi les délégations de l'opposition C64 et des confessions religieuses Senko SCC, plateforme de confession. Il a plaidé pour un dialogue constructif et l'unité insistant sur la stabilité régionale. Ces échanges interviennent dans un contexte de crise multidimensionnelle, guerre à l'Est impliquant la FCM23, tensions politiques autour des élections en 2028 et accusation mutuelle de dérives autoritaires. Pour les proches de Kabila, comme José Makila, le Burundi n'est pas un médiateur impartial en raison de son implication présumée dans les conflits est-congolais. Ce monsieur fait partie intégrante du conflit au Congo, avait déclaré un représentant de la plateforme lors d'un échange public. Il privilégie un dialogue sans tabou, inclusif et non encadré par des acteurs régionaux jugés partisans. Ces refus illustrent la fragmentation de l'opposition congolaise, divisée entre ceux qui privilégient une mobilisation interne et un front anti-Tshisekedi autour de Kabila et ceux qui misent sur la médiation africaine pour peser sur le pouvoir, alors que les C64 maintiennent la pression dans la rue contre toute révision constitutionnelle. Les camps de Kabila insistent sur une résistance populaire plus large et rejettent tout dialogue pour les postes. Les observateurs estiment que cette divergence pourrait affaiblir l'opposition dans son ensemble face à une majorité présidentielle dominante à l'Assemblée nationale. Elle souligne également les défis de la médiation régionale dans un conflit où les alliances et les accusations de soutien à des groupes armés compliquent toute initiative neutre. À l'heure actuelle, aucun communiqué officiel n'a été publié par le camp Kabila pour expliquer formellement son absence et son refus. La plateforme Sauvons la RDC continue cependant d'appeler à la mobilisation pour sauver la République et restaurer ce qu'elle considère comme l'ordre constitutionnel violé. L'évolution de consultation de Bujumbura et la réaction de Kinshasa seront déterminantes pour la suite du processus politique congolais à moins de 2 ans de l'échéance électorale de 2028. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet article réservé au refus du camp Kabila de se présenter au Burundi pour les pourparlers qui sont organisés par le président Ndayishimiye. Pour la suite, restez connectés sur